Tout a commencé par une gifle. Pas un cri, pas une poursuite, juste un claquement sec, résonnant dans une rue tranquille de Jasper Heights, en Géorgie. Quart de nuit, silence total, et l'agent Léa Morrison pensait juste faire son boulot. Elle pensait qu'elle avait le contrôle. Mais en quelques minutes, cette gifle allait faire s'effondrer sa carrière, ses certitudes, et peut-être même sa compréhension entière de ce qu'est la justice. Voyez-vous, c'était censé être une simple vérification. Une berline noire de luxe qui roulait un peu trop tranquillement à un carrefour à 4 arrêts. Pas de clignotant. Techniquement, c'est une infraction. Léa avait 15 ans de service. Elle avait déjà mis des amendes pour moins que ça. Et peut-être, juste peut-être, que quelque chose dans cette voiture, ce calme, ce silence dans la rue, ça lui a donné envie de rappeler à quelqu'un qui tenait les rênes. Elle a allumé les gyrophares. La voiture s'est garée doucement, comme si le conducteur n'avait aucune inquiétude. Léa est sortie lentement, main sur la ceinture, posture tendue, comme un avertissement. Quand la vitre s'est baissée, elle l'a vu. Quarantaine bien entamée, costume bleu nuit, calme, noir. Et ce regard, pas apeuré, pas soumis, juste en attente. Permis de conduire et carte grise, a-t-elle dit, un peu plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Il a levé un sourcil, pas avec défiance, mais avec une maîtrise tranquille. Puis-je savoir pourquoi je suis arrêté, agent ? Et ça l'a agacé. Il parlait trop doucement, trop posé. Pas de panique, pas de culpabilité. Et peut-être que c'est ce qui a fait exploser quelque chose en elle. Parce que quand il a redemandé pourquoi elle l'avait arrêté et qu'elle a évoqué le clignotant, il s'est contenté de hocher la tête, comme s'il savait déjà à quel point c'était ridicule. Sortez du véhicule, il a soupiré, défait sa ceinture. Pas de résistance, juste une présence. Et puis, quand elle lui a demandé de mettre les mains sur le coffre, quelque chose en elle, quelque chose de laid, de rapide, d'enfoui, ça a craqué. Sa paume a frappé sa joue, un geste sec, brutal, qui a résonné dans la rue comme un coup de feu. Il n'a pas bronché, il n'a pas crié, il s'est simplement tourné, lentement, et a sorti un badge de sa veste. Chef Jeremiah Banks, son supérieur, le chef de la police de Jasper Heights. Elle ne pouvait plus respirer. Elle n'a même pas entendu la voiture de renfort arriver derrière. L'agent Ken Reyes, son partenaire, est sorti du véhicule, l'air perplexe. « Tout va bien, Léa ?» Banks n'a rien dit. Il a juste levé son badge et déclaré calmement « Votre collègue effectuait un contrôle ». Puis, il est remonté dans sa voiture, comme si de rien n'était, mais Léa savait. Le silence, c'était pire qu'un cri. Cette nuit-là, elle n'a presque pas dormi. Ses mains tremblaient. Son esprit tournait en boucle. La gifle, le silence, ce regard. Et dès le matin, elle a reçu l'appel. Affaires internes, suspension, indéfinie. Et c'est là que tout a basculé. 3 nuits plus tard, son téléphone vibre. C'est Banks. « Rejoignez-moi, banque près de la rivière. 10 minutes. » Elle a failli ne pas y aller. Mais quelque chose dans sa voix, pas de la colère, pas de la pitié, l'a convaincu. Le parc était presque vide. Le chef Banks était là, main dans les poches, fixant l'eau qui coulait sous le pont. Il ne l'a pas regardée quand elle est arrivée. « Tu sais pourquoi je ne t'ai pas dénoncé ?» a-t-il demandé finalement. Léa a avalé difficilement. « Non, monsieur, parce que je voulais que tu ressentes le poids, que tu le vives. »« Je le ressens, » a-t-elle murmuré. « Non, pas encore. » Il a désigné un banc. Elle s'est assise. « Tu t'es déjà fait contrôler, Morrison ?» Elle a cligné des yeux. « Peut-être. 1 ou 2 fois ?» Il a expiré. « Moi, c'est dans chaque ville où j'ai vécu. On m'a demandé ce que je faisais là. On m'a obligé à lever les mains avant même que je sorte mon permis. Juste pour rester en vie. » Elle ne savait pas quoi dire. « Tu m'as giflé parce que je n'ai pas eu peur de toi, » a-t-il dit. Et il avait raison. Ce geste, ce n'était pas la peur. Ce n'était pas de la légitime défense. C'était du contrôle. Une punition. Pour son calme. Pour sa dignité. Il l'a regardé droit dans les yeux. « Tu n'es pas la première, mais tu pourrais être celle qui fait face. » Et c'est là que ça l'a frappé. La vraie question, ce n'était pas « suis-je raciste ?» C'était « ai-je bâti mes réflexes sur un système qui l'est ? Et est-ce que j'ai laissé faire ? Maintenant, laissez-moi revenir un instant. » Parce que ce que la plupart des gens ignorent, c'est que Jeremiah Banks n'est pas juste un flic en costume avec un bureau en haut. Non, il a forgé son caractère dans le feu. Ancien ranger de l'armée. 2 missions en Afghanistan. Il a perdu son meilleur ami lors d'une embuscade nocturne dans l'Hindoukouche, passé 3 jours encerclé sans renfort et a maintenu une 12aine de jeunes soldats en vie en bluffant des coordonnées sur une radio à moitié morte. Il est revenu avec des cicatrices invisibles et des cauchemars tenaces. Mais au lieu de partir en retraite ou de faire des conférences payantes, il est reparti de zéro. Académie de police,
Formation, patrouille, parce qu'il ne faisait plus confiance à ce que représentait ce badge, il a étudié la psychologie, les méthodes de désescalade. Il a monté des programmes de patrouille communautaires. Il n'était pas bruyant, pas spectaculaire, mais il était respecté, même par ceux qui ne voulaient pas l'admettre. Alors, quand Léa l'a giflé, elle n'a pas juste frappé un homme, elle a piétiné chaque leçon qu'il s'était tué à transmettre. Et elle ne l'a compris qu'une fois qu'il était trop tard. Mais la tempête, oh, elle ne faisait que commencer. Mais la vraie tempête n'a éclaté que lorsque l'audience interne a été rendue publique. 3 rangées de journalistes, des caméras devant le bâtiment du commissariat, des manifestants des 2 côtés. Certains réclamaient la démission de Léa, d'autres exigeaient sa réintégration. Des pancartes comme « Soutenez nos agents » juste à côté de « Justice pour tous ». À l'intérieur, on pouvait couper la tension au couteau. L'agent Léa Morrison était assise face au comité de révision, les mains crispées sur ses genoux, les yeux rivés sur l'homme qu'elle avait giflé, qui, encore une fois, était calme, impassible. À ses côtés, une avocate civile nommée Rebecca Langston, une femme au regard acéré, connue pour ne pas mâcher ses mots, et de l'autre côté, le représentant syndical de Léa, qui affirmait qu'elle avait agi sous pression et qu'elle ne savait pas qui il était. Mais Langston ne l'a pas laissé s'en tirer aussi facilement. « Sommes-nous en train de dire, lança-t-elle sèchement, que gifler un civil est acceptable tant qu'il n'a pas un haut grade ?» Silence de mort, le comité a demandé à Léa de raconter l'incident une fois de plus. Sa version, sans vidéo, elle a essayé. Sa gorge s'est nouée, elle a balbutié. Et puis est venu le mot qu'elle redoutait depuis le début. « Supposez », répéta calmement le chef Banks, lorsqu'elle avoua avoir pensé qu'il résistait. « Tu as supposé », il n'a pas haussé le ton. Il n'en avait pas besoin. Ce mot-là, il a résonné comme un coup de massue. Dehors, c'était encore pire. Les clips vidéo ont été découpés, remixés, partagés sur TikTok. Des millions de vues. Les gens débattaient de tout. Son badge, ses intentions, même son mariage. Léa ne pouvait plus faire ses courses sans sentir les regards. Impossible d'ouvrir ses mails sans tomber sur des menaces ou des insultes. Ses voisins chuchotaient. Un d'eux a même hissé un drapeau Back the Blue en face de chez elle, comme pour dire patois par contre, mais le plus dur à encaisser, c'était les lettres des parents noirs, des anciens combattants, des enfants qui admiraient Banks, des lettres qui ne criaient pas, qui ne condamnaient pas, qui demandaient simplement combien de fois cela s'est-il produit sans qu'un badge ne puisse stopper ça. Et ça l'a frappé bien plus fort que n'importe quelle sanction. Et voilà où les choses sont vraiment compliquées. Parce que Banks, il aurait pu la ruiner, il aurait pu porter plainte, aller sur tous les plateaux télé, détruire sa carrière pour de bon, mais il ne l'a pas fait. Et lors d'une réunion privée, juste tous les deux, il lui a donné un choix. « Le dossier sera clos dans 3 jours », dit-il, assis en face d'elle dans le centre communautaire qu'il avait fondé. « Tu peux partir, rester silencieuse, recommencer ailleurs, je ne dirai rien contre toi. Ou tu peux déposer le rapport toi-même, le rendre officiel, en prendre la responsabilité. » Léa a cligné des yeux. « Pourquoi je ferais ça ? Parce qu'il faut bien que l'un de nous ait le courage d'admettre que le système est cassé. »« Et si je le fais ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce qui se passe ensuite ?» Il s'est appuyé contre le dossier de sa chaise, bras croisés. « Alors, on construit quelque chose de meilleur. » Pendant 2 jours, elle a hésité. Elle a parlé à une avocate, à sa sœur, à son ancien instructeur, qui lui a dit de se taire et d'attendre, mais au final, elle ne les a pas écoutés. Elle a déposé le rapport. Elle-même. Et là, la ville a explosé. Certains l'ont félicité. D'autres ont crié au suicide professionnel. Mais pour la première fois depuis cette nuit-là, elle se sentait claire. Et c'est alors que les lettres ont changé de ton. L'une d'elles venait d'une femme nommée Denise Harper, une passante qui promenait son chien la nuit de l'incident. Elle n'avait pas de vidéo, mais elle avait vu la gifle. Elle n'avait pas su qui il était, mais elle avait entendu le bruit sec, vu la tête de l'homme tourner, et son calme absolu. Elle était restée silencieuse. Mais quand Léa est sortie publiquement, Denise a témoigné « J'avais peur », écrivait-elle, « mais te voir assumer m'a fait comprendre que le silence, c'est juste une autre forme de violence. » Son témoignage a confirmé les faits. Et là, tout s'est accéléré. Le conseil de police a tenu une 2e audience. Banks a proposé quelque chose d'inédit. Un nouveau programme interne appelé « Audit des réflexes », destiné aux policiers expérimentés pour évaluer les biais inconscients, les réflexes de contrôle et les dynamiques d'escalade. Et devinez qui a été la première à y participer ? Léa Morrison. Et ce premier jour, c'était pas glorieux.
Elle est entrée dans une petite salle avec 11 autres agents, des jeunes recrues, des vétérans amers. Personne ne parlait. Certains murmuraient, un a même ricané. Au fond de la salle, Johanna Pierce, une détective à la retraite, 30 ans de service, calme comme une tempête en approche. Elle n'a pas souri. Elle a appuyé sur lecture. C'était une vidéo d'un contrôle routier. Un agent qui perdait le contrôle d'une situation banale. Johanna a mis pause, s'est tournée et a regardé Léa dans les yeux. « Qu'a vu l'agent » a-t-elle demandé. La gorge de Léa s'est serrée. « Une menace » a-t-elle murmuré. Johanna a hoché la tête. « Et toi, qu'as-tu vu quand tu as arrêté le chef Banks » Léa a expiré lentement. « Pareil. Et était-il une menace » Non. Johanna s'est penchée. Sa voix était plus douce. « Alors, d'où venait cette idée ?» Et pour la première fois, Léa n'a pas nié. Elle a accepté. 2 mois plus tard, elle est retournée en service. Même uniforme, même badge. Mais ce n'était plus la même policière. Le commissariat bourdonnait comme toujours. Téléphone, rapport, bruit de bottes sur le carrelage. Mais quand elle est entrée, le silence s'est installé. Pas du jugement, pas de la pitié. Juste la tension d'une seconde chance. Certains lui parlaient à peine. Certains la regardaient droit dans les yeux. Un simple signe de tête. Banks, il n'a pas fait de discours. Il ne l'a pas félicité. Il l'a juste croisée dans le couloir un matin et a murmuré « Prête à reconstruire ?» Elle a hoché la tête. Et c'est tout. Parce que cette histoire, ce n'est pas une histoire de rédemption hollywoodienne. C'est une histoire sur ce qui vient après. Le silence, l'inconfort, le lent processus de reconstruction. Celui qui commence quand on regarde enfin son propre reflet et qu'on ne détourne pas les yeux. Léa sait qu'on se souviendra toujours d'elle à cause de cette nuit. Mais peut-être, juste peut-être, qu'on se souviendra aussi de ce qu'elle a fait après. Des programmes qu'elle a aidé à créer, des jeunes qu'elle a formés, des fois où elle a choisi de désamorcer au lieu d'enflammer, et du courage qu'il faut pour rester après avoir reconnu qu'on faisait partie du problème. Les préjugés ne crient pas toujours. Parfois, ce n'est qu'un réflexe. Une décision en 1 seconde, un silence. La vraie question c'est, qu'est-ce que vous faites quand vous le reconnaissez? Parce que c'est là que commence la justice. Et maintenant, on veut entendre votre voix. Le chef Banks a-t-il eu raison de lui donner une seconde chance? Léa aurait-elle dû démissionner ou a-t-elle mérité son retour? Et vous, l'auriez-vous pardonné? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a fait réfléchir, partagez-la. Parce que les conversations qui comptent ne commencent pas avec des réponses. Elles commencent avec une écoute. Wa ChatGPT.